Alright, si tu veux un secret que 99% des entrepreneurs ignorent, la majorité se tue à chercher toujours plus de clients alors qu'ils sont assis sur une véritable mine d'or cachée. Ce que je vais te partager dès maintenant dans cette vidéo est vraiment réservé aux initiés car c'est une méthode exclusive qui va littéralement révolutionner la manière dont tu vois ton business. Et le plus fou, c'est que tu n'as pas besoin de bosser plus. Non, tu vas simplement optimiser l'existant, donc tirer immédiatement plus de cash de ce que tu as déjà. Deuxièmement, monétiser tes actifs dormants, car au cas où tu ne le saurais pas, tu es littéralement assis sur une bombe, sur une mine d'or. Que dis-je, sur une mine de diamants, d'actifs dormants. Donc tu vas transformer ce que tu as déjà produit, que ce soit client, contenu, communauté et j'en passe, en revenus passifs. Et pour finir, tu vas activer l'effet le plus sous-estimé, l'effet le plus méconnu par 97% des entrepreneurs. Néanmoins, c'est l'effet le plus important, l'effet que tous les plus grands ont activé, l'effet capital. Tu vas utiliser ton cash flow pour créer des sources de revenus turbo scalables. Donc, dans cette partie, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir comment est-ce que tu vas littéralement pouvoir conquérir ton marché et comment est-ce que tu vas pouvoir avoir des parts dans d'autres marchés. Je vais aussi te donner des petites astuces, une petite astuce juridique pour te permettre de payer moins de taxes. Un petit plot twist, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que je vais te présenter là, ce n'est pas de la théorie, non, c'est une stratégie. Une stratégie éprouvée, testée sur des centaines de business, qui a généré à chaque fois une explosion de résultats, qui a généré à chaque fois du x3, x4, voire même x5 sur leur chiffre d'affaires. Et encore, là, je te parle uniquement des personnes chez qui ça a eu le moins de résultats. Alors je te laisse imaginer le résultat que ça aura sur ton business. Donc, si toi aussi, tu as envie de faire partie du top 1% des entrepreneurs qui jouent à un autre niveau, reste bien jusqu'au bout. Parce qu'à la fin, tu vas comprendre la différence entre un business qui scale et un business qui coule. Entre ton business actuel et ton business rêvé. Et je te promets qu'à la fin de cette vidéo, ton business rêvé sera à portée de main. D'ailleurs, reste bien jusqu'au bout vu que je t'ai prévu une petite surprise. Je pense que tu me connais, tu commences à me connaître. Je t'ai prévu un framework actionnable dans les 48 heures dès la fin de cette vidéo. Sans plus tarder, on va passer à l'optimisation de l'existant. Mais avant d'optimiser l'existant, il faut concrètement que tu saches où est-ce que ça bloque et où est-ce que ça fonctionne. Vu que, imagine, tu cherches à optimiser, je sais pas moi, ton acquisition parce qu'elle ne te satisfait pas. Mais ton acquisition est déjà boostée au maximum possible. Et en essayant de l'optimiser, sans t'en rendre compte, tu es en train de baisser les résultats de ton acquisition. Comment est-ce qu'il faut faire pour savoir ce qui marche, et ce qui bloque dans ton acquisition? Tout simplement, ça va passer par le tracking, par le fait de mesurer tes KPIs critiques pour savoir ce qui marche, encore une fois, et ce qui bloque. Je crois que c'est les Hormozy qui disent « Rien ne peut être amélioré si ce n'est pas traqué », vu que tu ne sauras pas concrètement quel effet aura l'amélioration sur ton business, quel effet concret. Au début, petit tips, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que tu évites de tomber dans les vanity metrics. Qu'est-ce que c'est que les vanity metrics? C'est tout simplement les métriques, les KPIs, les data qui n'auront aucun résultat direct ou indirect avec ton chiffre d'affaires. Par exemple, les vues ou même les likes sur une vidéo. Ça, c'est des choses dont on s'en fout, ok? Donc, ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que au fur et à mesure que tu t'améliores, ton tracking, que tu améliores ton chiffre d'affaires, que tu step up en niveau business, ton tracking va devoir se préciser, ton tracking va devoir s'améliorer. Tu vas devoir tomber vraiment dans la surtracation des datas. Il faut que tu saches, ça c'est Valère d'ailleurs qui l'a dit, il faut que tu saches quel hook produit quel effet. Il faut que tu ailles jusqu'à traquer tes clients. Il faut que, bien évidemment, uniquement tes meilleurs clients pour te permettre, toi, de ton côté, de préciser ton ciblage. Et en précisant ton ciblage, tu pourras mieux, en traquant du coup tes clients, tu vas pouvoir mieux délivrer, premièrement, mieux acquérir ton client, deuxièmement, et pour finir, prendre beaucoup plus de parts de marché que tes concurrents. Vu que tu vas voir, ça ne va pas uniquement te servir à toi, le fait de traquer
tes clients, ça va servir à autre chose et on va voir ça dans capital, investissement. Et j'ai trop hâte de parler de cette partie vu que c'est vraiment la partie la plus importante de cette vidéo et à mon sens, c'est la partie qui aura le plus d'effet de levier sur ton business. Donc, et surtout, c'est la partie la plus méconnue. Ensuite, optimiser les marges. Donc, tu vas devoir réduire les coûts, quelque chose de logique. Et pour finir, tu vas devoir augmenter la valeur perçue. Comment est-ce que tu vas pouvoir augmenter la valeur perçue? Ça va passer par plusieurs choses. Premièrement, les livrables que tu fournis. Ok? Il faut que tu fournisses des livrables qui sont courts, mais avec une valeur extrêmement condensée. Ok? Une valeur juste insane. Court, mais insane. Ensuite, il ne faut pas que tu fournisses trop de livrables. Il faut que tu trouve le point d'équilibre. Vu que si tu fournis trop de livrables, le problème, c'est que tes clients ne regarderont pas tous les livrables, la satisfaction clientèle va baisser. Si tu fournis trop peu de livrables, c'est que les clients vont rester sur leur faim, leur satisfaction clientèle va encore une fois baisser vu qu'ils ne trouveront pas ça, à leur sens, extrêmement complet. Donc, trouve le point d'équilibre. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tu vas pouvoir, maintenant qu'on a vu ça, la personal branding. Personal branding, c'est extrêmement important. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'être humain est un être, je crois que j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, est un être extrêmement sociable. Il vit en société, donc il apporte extrêmement d'importance au statut social. C'est pour ça que le personal branding va être extrêmement important. Pourquoi? Parce que personal branding, ça va un peu traduire de ta notoriété. Ok? De ta notoriété. Hop. Premièrement. Deuxièmement, avec un fort personal branding, un bon personal branding, tu vas apporter plus de confiance. Okay? Plus de confiance, tu vas apporter faire augmenter le niveau de value degree de ton prospect et tu vas devenir la figure de référence dans la tête de ton client. Okay? Enfin, de ton prospect. Donc, augmenter son personal branding et aussi une personne qui te consomme régulièrement ton contenu, du coup, aura ton personal branding qui va être ancré en toi et il aura plus confiance en toi, ton entreprise, ainsi que ton service, il sera plus apte à acheter chez toi, sans surprise. Mais aussi, c'est extrêmement important, excuse-moi, je te donne vraiment trop de valeur, du coup, j'ai oublié de te dire de prendre littéralement un stylo et un papier, ok, une feuille, et de noter tout ce que je te dis, vu que c'est ultra important, ok. Et aussi pour le personal branding, ce qu'il faut savoir, c'est que, encore une fois, l'être humain apporte extrêmement d'importance au statut social, donc plus ton personal branding sera fort, plus ta notoriété tu auras de la notoriété, tout simplement, plus tu pourras pricer cher, et surtout, plus les personnes viendront chez toi, ok. Par exemple, toi, tu seras plus tenté de prendre un accompagnement avec Alex Hormozy ou avec Steve Jobs en one-to-one, à tenter que tu payes le prix, bien évidemment, plutôt qu'avec une personne qui a plus de connaissances, qui a un niveau business beaucoup plus élevé que ces deux-là réunis, ok, mais qui est moins connu. Pourquoi? Parce qu'ils ont un plus grand statut social. Et en travaillant avec eux, tu vas pouvoir dire, j'ai travaillé avec un tel, ça va premièrement renflouer ton statut social, ainsi que ton ego, mais aussi te donner de la légitimité, une certaine légitimité, ok. Donc en intégrant des facteurs de statut social dans ton offre, que ce soit ton personal branding, mais aussi faire prendre conscience à ton client que en travaillant avec toi, son personal branding, son statut social va augmenter, que ce soit auprès de ses proches, même voire d'inconnus, eh ben, il sera prêt à payer beaucoup plus cher. Ok? Donc, optimiser les leviers existants. Ensuite, optimiser les leviers existants, ça va passer par des upsells, cross-sell, pricing, conversion de leads. D'ailleurs, je t'ai dit qu'il sera prêt à payer beaucoup plus cher, ça va passer par le pricing. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ton pricing doit toujours être, donc supposons que tu prices à 10K, ok, ça doit toujours être, je crois c'est 5 fois inférieur au prix réel de ton offre. Donc le prix réel doit être 50 000 euros. Et ça c'est Alex Hormozy qui le dit, si je ne me trompe pas. Et je pense que j'en sais quelque chose, quoi. J'ai pas le 100 millions d'offers, mais si je ne me trompe pas, il a dit ça. Quelque chose dans le genre. Donc, important de noter. Ensuite, on a les upsells. Ce qu'il faut savoir, ça c'est dans le livre 100 millions de leads. Ah mince, il est tombé. Ça c'est dans le livre du coup 100 millions de leads. À chaque problème, du coup à sa solution, à chaque solution, on va créer un nouveau problème. Donc ton but, ça va être de proposer une solution au problème que ta solution a créé à tes clients. Sinon, en fait, ils vont se tourner vers la concurrence. Comment est-ce que tu vas devoir l'intégrer? Ça va être... Supposons, ça aussi c'est une KPI important à traquer, le taux de churn. Qu'est-ce que c'est que le taux de churn? C'est à chaque fin de mois, combien est-ce que tes clients finissent par partir, ok? Donc supposons que
un client part en moyenne 6 mois. Il reste en moyenne 6 mois chez toi. Ok. Au bout du 4e, 5e mois, ce que tu vas faire, c'est que, encore une fois, ta solution va créer un problème chez lui. Tu vas intégrer la solution, donc tu vas intégrer ton upsell, la solution de ce nouveau problème dans ton offre. Ce que tu vas faire, ça va lui donner un échantillon gratuit, ok, pour résoudre sa faim. Comme ça, dès que tu vas le lâcher, dès qu'il va arrêter, il voudra quitter, tu vas pouvoir commencer à lui faire payer. Okay, dès la fin de ton accompagnement, tu vas pouvoir commencer à intégrer l'upsell de manière beaucoup plus naturelle, vu qu'il va sentir les effets du nouveau problème qu'il ne sentait pas avant. Pourquoi ? Parce que tout simplement, tu réglais ce nouveau problème. Ensuite, on a bien évidemment le pricing, conversion de leads. Il faut que tu te focuses, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas commencé par là d'ailleurs, il va falloir que tu te focuses sur les leads que tu as déjà pu contacter. Une fois. Pourquoi ? Au moins une fois, pardon. Pourquoi ? Parce qu'une personne que tu as déjà pu contacter au moins une fois, tu pourras plus facilement revenir vers elle plutôt qu'une personne que tu n'as pas contactée du tout. Donc, focus-toi sur les leads que tu as déjà pu contacter. D'ailleurs, on va voir après pourquoi est-ce que c'est des actifs existants. Et j'ai oublié de le notifier, mais parmi les actifs existants, déjà, ça va servir pour le capital investissement. Encore une fois, j'ai trop hâte de parler de cette partie-là. Maintenant, il faut aussi savoir que je vais devoir révolutionner la manière dont tu vas voir ton business. Genre vraiment, je vais t'intégrer un changement de paradigme, un changement de pensée qui va booster ton business. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dès que tu contactes un lead, il a 3 choix. Premièrement, le premier choix qui est rentrer, devenir client chez toi, rentrer avec toi, prendre ton offre ou ton service, enfin ton produit. Bref, prendre ton offre. Deuxièmement, soit rentrer soit dans ta communauté, soit s'abonner à ta chaîne YouTube ou à tes réseaux, ok ? Comme ça, tu peux être sûr de continuer à le contacter. Ou pour finir, troisièmement, soit il te bloque. Ok, c'est vraiment les 3 choix possibles. Les 3 seuls choix possibles que ton prospect, doit avoir. Donc en gros, tu proposes entre Carib et Scylla. Logiquement, il doit même pas visualiser la dernière partie qui est de te bloquer, ok ? Vu que s'il te bloque, ça veut dire qu'il a une mauvaise expérience avec toi et c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, automatisation et process, ça c'est pour finir du coup. La dernière partie, c'est automatisation et process. Donc, tu dois rendre ton business le plus scalable sans effort supplémentaire. Ça, je vais vraiment essayer de survoler en vif. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Premièrement, tu vas cartographier tes systèmes, ok ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 2 types de systèmes. On a système externe et système interne. Système externe, c'est dédié aux leads, aux prospects, ok ? Et système interne, c'est plus dédié à tes clients, à ton équipe, à ton entreprise, tout ce qui se passe en interne, en fait, de ton entreprise. Externe, c'est tout ce qui se passe à l'extérieur, donc que ce soit tes concurrents, que ce soit les personnes, les prospects, jusqu'à ce qu'ils deviennent clients. Au moment où ils deviennent clients, ils rentrent dans ton système interne. Bref, dans ton écosystème interne, écosystème externe, ok ? Premièrement, tu vas répertorier soit système externe, soit système interne. Ensuite, il y a 3 types de... C'est quoi, je ne vais même pas m'étaler dessus. Vu que je vais faire une vidéo plus tard dans la semaine, là où je parle des systèmes, là où je parle de comment est-ce que tu vas pouvoir bien faire tes systèmes pour te permettre de générer plus d'argent, etc., etc. Et en quoi c'est important de faire des systèmes avant même de déléguer. D'ailleurs, il y a une autre vidéo qui va sortir sur la délégation, donc je t'invite à t'abonner par la même occasion. Hein, si tu n'as pas envie de louper ces gros bangers qui vont sortir dans la semaine. Tes systèmes, tu vas devoir les répertorier comme ça. Chaque étape, tu dois savoir qui va exécuter, pour qui est-ce qu'il va l'exécuter, pour un membre de ton équipe, pour un membre, pour un client, pour un lead, etc., etc. Quand est-ce qu'il va l'exécuter, donc la fréquence à laquelle il va l'exécuter, chaque jour, chaque heure, etc., chaque mois, chaque année, etc., etc. Comment est-ce qu'il va l'exécuter et pourquoi est-ce qu'il va l'exécuter, ok ? Hop là, pourquoi ? Donc qui, note bien, vu que ça aussi c'est extrêmement important. Qui, de toute façon, je te le répéterai dans l'autre vidéo sur les systèmes. Qui, pour qui, comment, pourquoi, où. Je ne sais pas si je l'ai noté, le où. Où c'est, du coup, sur quelle plateforme est-ce qu'il va l'utiliser ? Est-ce qu'il va exécuter ce système ? Est-ce que c'est sur Slack ? Est-ce que c'est sur WhatsApp ? Est-ce que c'est sur Instagram ? Est-ce que c'est sur LinkedIn, etc., etc. Ok ? Donc vraiment, tout ça, c'est à savoir dans ton système. Mais encore une fois, on verra ça plus tard. Maintenant, sans plus tarder, on va passer à la monétisation des actifs existants. La deuxième partie la plus importante de cette vidéo, après bien évidemment l'effet capital. Bref, je n'en dis pas plus. Bref, on va passer à la monétisation des actifs existants. Ok ? Premièrement, tu as une base de clients dormants qui va être des clients
passé. Ok, ton but, ça va être de les réactiver, de les upsell et de les fidéliser. Réactiver via des séquences mail, via des séquences vidéo que tu vas envoyer tout simplement pour les nurturer. Il faut que ce soit bien évidemment de manière totalement naturelle. Premièrement. Deuxièmement, tu vas devoir les upsell. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tes upsells doivent être comme ça. Ton écosystème d'offres doit être comme ça. Première offre, c'est one shot. Et plus tu montes en upsell, plus tu passes sur un modèle recurring, sur un modèle d'abonnement. Ok? Donc, ça va être ça ton but. Pourquoi? Parce que plus il va acheter chez toi, plus il t'accordera de la confiance, plus son niveau de value degree va augmenter et plus il sera apte à s'abonner à toi, vu qu'il aura extrêmement confiance en toi. Ton but, c'est vraiment d'atteindre du coup un seuil de confiance, d'exploser un certain seuil de confiance pour que il puisse prendre un abonnement chez toi. Vu qu'un abonnement, encore une fois, c'est comme rentrer dans une communauté en fait, c'est un certain engagement. Donc réactiver, tu vas l'upsell d'abord sur du one shot, et après tu vas le fidéliser sur de l'abonnement. Communauté et audience. Donc ça, on entame le changement de paradigme. Le problème, c'est que vous voyez en fait votre entreprise comme ça. Des fois, vous voyez uniquement la partie acquisition et la partie delivery. Alors c'est faux. Dans ton entreprise, tu as littéralement 8 pôles. Ok, tu as 8 pôles de ton entreprise. Tu dois les organiser, ton entreprise. Et surtout, ces 8 pôles, il faut les voir comme des actifs. 8 actifs qui ont pour but de te rapporter tout simplement plus d'argent, plus de money. Même tes pensées. Les pensées, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des actifs de ton entreprise. Genre vraiment tout ce qui touche à ton entreprise, voilà, comme des actifs qui ont pour but de te rapporter plus d'argent sans que tu aies besoin d'être présent. Que ce soit tes employés, que ce soit tes clients, que ce soit, je sais pas moi, même tes contenus, ta communauté ou autre. Tout ça, même les leads, tes concurrents doivent devenir des actifs de ton entreprise. On va voir comment est-ce que tu vas pouvoir d'ailleurs faire de tes concurrents des actifs de ton entreprise dans capital et investissement. Donc dans la dernière partie. Du coup, ta communauté audience, contenu, ton réseau. Ok, ton réseau, c'est un bon actif. Pourquoi? Parce que c'est des shows que tu vas pouvoir monétiser. Partenariat, ça va être de l'assimilation d'audience. Après, supposer que moi, par exemple, je veuille m'associer avec du coup des personnes et faire de l'assimilation d'audience, qu'ils aient plus d'audience ou moins d'audience que moi. Pourquoi et comment? Simplement parce que si je m'associe avec une personne, on va faire une vidéo ensemble, bref, créer du content ensemble, et cette personne-là a elle-même son audience, et moi-même, j'ai ma propre audience. Ok? Et du coup, il y a forcément de son audience qui va venir regarder, être intéressé par ce que je fais, et ça, ils auront un contact, que ce soit de manière directe ou indirecte avec moi, et je serai beaucoup plus légitime avec eux, parce que je me serai montré avec une personne en qui ils auront confiance. Du coup, ça sera des actifs que je vais pouvoir plus convertir. Donc voici comment est-ce que tu vas pouvoir utiliser que ce soit ton réseau ou même les partenariats. Donc, partenariat et influenceurs internes, ça va être tes clients qui ont eu beaucoup de résultats et que tu vas pouvoir utiliser. Maintenant, on a contenu que tu as déjà produit. Tu vas tout mettre en public. Pourquoi? Parce que les contenus que tu fais, que ce soit pour toi-même, pour ton entreprise ou même pour tes clients, tout ça, c'est des actifs que tu peux utiliser pour te rapporter beaucoup plus après. Que ce soit des e-books de manière gratuite, formation gratuite, guide gratuit, vidéo gratuite. C'est ce que Alex Hormozy a fait. Et la preuve en est qu'il a fait 100 millions, 106 millions et quelques et des brouettes en une soirée. Ok? Donc tout ça là, tu vas le transformer en revenu passif. Tu vas le publier de manière gratuitement sur les réseaux sociaux pour en faire des actifs. Clients ambassadeurs, donc referral programs, créer des programmes de référencement. Pourquoi? Parce que tes clients connaissent forcément des personnes qui sont dans leur situation et qui ont été dans leur situation. Donc ton but, ça va être de faire en sorte à ce qu'ils parlent de ton programme. Comment est-ce que tu vas faire? Tu vas axer sur l'expérience client, tu vas axer sur le fait qu'ils aient toujours beaucoup plus de résultats que ce qui a été promis. Ok? Donc, tu vas faire ça. Referral programs, témoignages, tu vas utiliser, tu vas les mettre en public. C'est des actifs qui ont pour but de donner plus de confiance. Effet bouche à oreille, c'est l'effet bouche à oreille. C'est un peu comme le referral programs, actifs qui ont pour but de donner plus de confiance. Ensuite, données insight. Tu vas transformer les données de tes clients en produits ou services complémentaires. Ici, je t'ai parlé du fait de traquer ces clients, de traquer les données de ces clients. Donc, c'est tes clients, tu dois littéralement tout traquer. Ok? Genre vraiment traquer géographie, démographique, comportementale, et pour finir, psychologique. Ça va t'aider non seulement dans ta delivery, ok? Donc, premièrement, ça va t'aider dans ta delivery. Attends 2 secondes. Attends 2 secondes, j'ai un petit problème avec mon stylo. Du coup, comme dit,
dans ta delivery. Ça va aussi t'aider dans ton acquisition. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu es dans un marché. Dans un marché, il y a tes clients, il y a aussi tes concurrents. Et tes concurrents, fort à parier que si tu traques beaucoup plus tes clients qui font partie intégrante de ton marché, tu as des données qu'ils n'ont pas. Et qui voudraient avoir pour scaler leur entreprise. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? C'est transformer les données que tu as pu avoir de tes clients en produits ou services que tu vas pouvoir donner à tes concurrents en disant, voici l'effet que ça a eu sur mon business et voici comment est-ce que l'effet que ça pourrait avoir sur ton business. Ce que tu peux faire même, ça on va le voir plus tard. Non, tu sais quoi, je vais pas te spoiler. Juste ça, tu vas l'utiliser aussi dans capital et investissement pour te permettre de... Là, c'est une idée qui peut littéralement te générer beaucoup plus d'argent. Mais comment est-ce que tu vas pouvoir améliorer cette idée? On va voir plus tard. Ok, pour finir, il y a les autres actifs du coup possibles qui est propriété intellectuelle, marque, brevet, licence, outils internes. D'ailleurs, les outils internes, ça va être les logiciels que tu vas créer, des SaaS. Et les SaaS, il faut savoir, ça fait partie de ton capital, des investissements. D'ailleurs, on arrive à la fin de cette vidéo, donc je te conseille vraiment de rester. Là, c'est la partie la plus importante de cette vidéo. Je te conseille du coup aussi, encore une fois, de prendre quelque chose et de littéralement noter. Ok, si tu veux, je peux essayer d'aller un peu plus lentement. Première chose, à savoir, il va falloir que tu investisses dans d'autres entreprises pour prendre des parts et profiter de leur cash flow, de leur croissance. Ça peut être dans l'entreprise des concurrents. Moi, je te conseille vraiment d'investir dans les entreprises d'autres marchés. Ok, comme ça, si ton marché, subitement, il commence à être en déclin, bah, tout simplement, tu as des parts dans d'autres marchés qui continuent à te renflouer. Tu vas investir, bien évidemment, pas en tant que personnalité physique, mais en tant que personnalité morale. Donc, c'est ton entreprise qui va investir, simplement parce qu'au niveau des taxes, c'est beaucoup mieux. Ensuite, acquisition d'entreprise pour créer un écosystème et élargir ton marché. Mais évidemment, tu as une entreprise qui est sur un marché. Je pense que tu connais du coup la notion d'écosystème, d'offre. Ça va être la même chose avec l'écosystème d'entreprise. Tu as ton offre principale, tu as ton entreprise principale, ok? Et tes autres entreprises que tu vas créer, ça va être des extensions qui ont pour but de venir te prendre simplement les autres entreprises auxquelles tu vas acquérir, ça va venir à des extensions de ton entreprise principale qui ont pour but de te faire acquérir beaucoup plus de parts de marché dans le marché sur lequel tu es actuellement. Ok, donc ton but, ça va vraiment être d'acquérir des entreprises pour te créer un écosystème d'entreprises, faire en sorte à ce que ton client, en fait, il ait le choix soit de rentrer chez toi, soit d'aller vers une autre entreprise que tu contrôles, donc qui est ton entreprise. Donc au final, il rentrera tout de même chez toi, ok? Ensuite, créer un SaaS. Créer un SaaS, c'est extrêmement important. Prends une feuille, note encore une fois. Qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que, encore une fois, les concurrents, ils sont dans le même marché que toi, ils ont besoin des mêmes data que toi, ils ont lu les mêmes livres que toi, mais surtout, ils utilisent les mêmes logiciels que toi. Si tu crées un logiciel qui est beaucoup mieux que ce qu'ils utilisent, qui est capable de leur faire acquérir plus de revenus, ok? Mais par contre, pour créer un logiciel, il faut avoir la mode de pensée x10. Donc, créer quelque chose de totalement innovant, totalement nouveau. Que tu vas utiliser, de base, le logiciel, il doit être utilisé, du coup, pour toi, pour ton entreprise. Si tu vois qu'il fonctionne extrêmement bien, ce que tu vas faire, c'est que tu ne vas pas le garder pour toi. Tu vas le louer à tes concurrents. Tu vas le louer à tes concurrents, comme ça te fait un modèle de recurring. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir capitaliser sur tes concurrents pour qu'ils t'apportent beaucoup plus de cash. Ok? Si tu veux, je pourrais faire une vidéo entière sur les éléments à avoir si tu as envie de créer un SaaS, de louer à tes concurrents pour te permettre de rapporter plus de cash. Après, bien évidemment, on a les placements stratégiques, donc start-up, fonds crypto, actifs alternatifs, etc., etc. Et pour finir, on a le fait de s'associer avec des clients stratégiques, donc des clients qui ont full potentiel pour monter, que ce soit des ventures communes ou même des co-investissements qui ont pour but simplement de co-créer en gros des business ensemble pour rapporter du cash. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment créer des business qui sont pas forcément dans le même marché que toi. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, donc là, tu as ton entreprise. Sinon, en fait, les entreprises risquent de, premièrement, rentrer en concurrence, ok, les uns les autres, ok, hormis si tu l'intègres dans ton entreprise. Mais aussi, encore une fois, si ton marché est en déclin, ok, tu as les entreprises que tu as pu co-créer avec tes clients dans d'autres trucs. Ou même co-créer avec tes concurrents. Hein. Si tu es chaud, tu peux le co-créer avec tes concurrents, ton plus grand concurrent, venir t'associer sur ton business. Par exemple, c'est ce qu'a fait The Valère, par exemple, pour venir prendre beaucoup plus de parts de marché. D'ailleurs, ça rentre justement dans le fait
d'investir dans d'autres entreprises, que ce soit des concurrents ou non. Euh, c'est ce que fait aussi, si je ne me trompe pas, le fait d'être partner equity, c'est ce que fait Alex Hormozy, ce que fait Mathis Chloé. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le fait de s'associer avec des clients stratégiques, c'est ce que les plus grands font, que ce soit Alex Hormozy, que ce soit, si je ne me trompe pas, même Alex Hitchens l'a fait. Ça, c'est avec des clients. Bref, là n'est pas le sujet. Voici le framework. Optimisation de l'existant, jour 1. Donc, récupère la marge sur l'effort supplémentaire. Première chose à faire. Deuxième, dans l'après-midi, ce que tu vas faire, ça va être générer du cash rapidement avec ce que tu possèdes déjà. Ok, donc réactiver les clients dormants, les recontacter, contenu recyclé, etc., etc. Ça veut dire que tous tes posts, déjà, quand tu postes sur YouTube, il va falloir que tu cherches, que tu crées un système pour le détourner, que tu puisses l'utiliser sur LinkedIn, Instagram, etc., etc. Pour finir, capital, effet de levier, donc tu vas préparer la suite. C'est comme ça que tu auras en fait une entreprise extrêmement scalable. Genre, tu vas acquérir de la clarté, tu sais ce qui marche, ce qui bloque, du cash immédiat, donc réactivation des clients, plus des upsells et une vision long terme. Donc, tu poses les premières briques d'un modèle capitalisé. Souviens-toi, on est dans une société capitaliste. Le fait de penser sa société, sa propre société en tant qu'actif va te permettre d'acquérir beaucoup plus d'argent que tes clients, tout simplement. Souviens-toi, penser en tant qu'actif, penser en tant que pôle, ok, qui sont des actifs qui ont pour but de te rapporter beaucoup, beaucoup plus de cash. Bref, c'était tout. C'était Jovic, c'était Metascale.io. N'hésite pas à t'abonner, hein, bien évidemment. On se dit ciao, à la prochaine vidéo qui sort cette semaine.